Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on prend la direction du sud de la France et du tapis rouge du Festival de Cannes. Mais cette année, on ne parle pas seulement de films et de stars, une grosse actualité secoue le monde du cinéma français. Un collectif appelé Zappé Bolloré s'inquiète du projet du groupe Canal+ de devenir totalement propriétaire des cinémas UGC d'ici 2028. Pour ces professionnels du cinéma, cela donnerait beaucoup trop de pouvoir à Vincent Bolloré sur les films que les gens regardent et sur les idées mises en avant au cinéma. Plus de 600 professionnels du cinéma français ont signé une grande tribune le lundi 11 mai. Une tribune, c'est un texte publié publiquement pour défendre une idée ou exprimer une inquiétude. Parmi les signataires, il y a des acteurs et réalisateurs connus comme Juliette Binoche, Adèle Haenel ou encore Jean-Pascal Zadi. Mais pourquoi ont-ils signé ce texte ? Tout tourne autour du groupe Canal+ et de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Canal+, c'est une chaîne de télévision très importante en France. Depuis des années, elle aide à financer énormément de films français. Beaucoup de films ne pourraient peut-être pas exister sans son soutien. Et Vincent Bolloré, c'est le principal actionnaire du groupe. Un actionnaire, c'est une personne qui possède une partie d'une entreprise. Et quand quelqu'un possède une très grande partie d'une entreprise, il peut avoir beaucoup d'influence sur les grandes décisions prises par cette entreprise. Aujourd'hui, Canal+ veut devenir propriétaire des cinémas UGC, l'un des plus gros réseaux de salles de France. Et c'est justement ça qui inquiète certains artistes et professionnels du cinéma. Ils ont peur qu'un seul groupe devienne trop puissant, parce que Canal+ pourrait alors être présent presque partout, à chaque étape de la vie d'un film, dans le financement, dans la production, dans la diffusion et même dans les salles où les gens vont les regarder. Pour certains, cela pourrait réduire la diversité des films proposés au public. Les personnes qui ont signé parlent aussi des opinions politiques très marquées de Vincent Bolloré, qu'ils considèrent comme problématiques pour la liberté du cinéma. Liberté! Égalité! Mais d'autres personnes ne sont pas d'accord avec cette critique. Le patron de Canal+, Maxime Saada, a répondu ce dimanche pendant le Festival de Cannes. Il a expliqué que Canal+ soutenait déjà des films très différents les uns des autres et qu'il trouvait ça injuste d'accuser les équipes de la chaîne. Puis, il a ajouté une phrase qui a beaucoup fait réagir. Il a déclaré qu'il ne souhaitait plus travailler avec les artistes ayant signé cette tribune. Depuis, le débat est important dans le monde du cinéma. Certains trouvent cette réaction inquiétante, d'autres pensent qu'il défend simplement son entreprise. Alors cette actualité, elle se passe au Festival de Cannes. Mais sais-tu vraiment ce que c'est ? Le Festival de Cannes est l'un des festivals de cinéma les plus célèbres du monde. Chaque année, au mois de mai, des acteurs, réalisateurs et journalistes du monde entier se retrouvent dans la ville de Cannes, dans le sud de la France. Et on fait ensemble un retour sur l'histoire de ce célèbre festival. Le Festival de Cannes a été imaginé par Philippe Erlanger, écrivain français, à la fin des années 1930, à une époque où certains gouvernements fascistes influençaient fortement la Mostra de Venise en Italie, qui est le plus ancien festival de cinéma au monde. On appelle fasciste un système politique où quelques personnes ont beaucoup de pouvoir et acceptent difficilement les opinions différentes. La France a donc voulu créer un festival plus libre, où les films seraient choisis pour leur qualité artistique plutôt que pour des raisons politiques. La première édition devait avoir lieu en septembre 1939, mais le début de la Seconde Guerre mondiale a empêché l'événement. Il faut donc attendre le 20 septembre 1946 pour assister à la première édition du Festival de Cannes. Pendant plusieurs jours, des films venus du monde entier sont projetés devant un jury et à la fin, le meilleur film reçoit une récompense très célèbre, la Palme d'Or. Certaines des plus grandes stars du cinéma y participent chaque année, mais Cannes, ce n'est pas seulement la montée des marches, c'est aussi un endroit très important pour le cinéma mondial. Des réalisateurs y présentent leurs films, des producteurs cherchent des projets à financer et des journalistes du monde entier viennent découvrir les films qui feront peut-être parler d'eux pendant des années.
Le festival peut aussi devenir un lieu de débat, parce que le cinéma, ce n'est pas seulement du divertissement. Les films peuvent aussi raconter le monde et faire réfléchir les gens. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a permis de mieux comprendre cette actualité et d'en savoir un peu plus sur le Festival de Cannes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.